Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de présentation des logiciels Glubal. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est le module Purline du logiciel RxTimber. Purline effectue les vérifications à l'ELU, l'ELS et la vérification au feu des pannes couplées et poutres articulées selon l'Eurocode 5 ou la norme allemande. Le but de cette vidéo est de présenter brièvement ce module. Bon visionnage! Dans le programme RxTimber, je choisis le module Purline. Glubal offre plusieurs exemples déjà installés. En cliquant dessus, nous pouvons voir le schéma de chacun d'eux dans la fenêtre ici. Je choisis le modèle 1 par exemple et je double-clique pour l'ouvrir. Le programme est assez intuitif. Aussi, nous avons la barre d'outils commune à plusieurs programmes. À gauche, nous avons les onglets qui vont nous aider à caractériser notre modèle. Vous verrez ensuite que cette partie présentera vos résultats. Premièrement, nous allons nous intéresser au type de poutre et aux matériaux. Je vous conseille de commencer par le choix de la norme. Vous pouvez modifier et y accéder à tout instant en cliquant soit à droite, soit en bas. Ensuite, choisissez votre matériau. Glubal offre une large bibliothèque de matériaux répondant aux normes choisies. Mais si vous voulez créer votre propre matériau, il suffit de cliquer ici. Maintenant, choisissez votre type de toiture et votre type de poutre. Est-ce une panne ou une poutre continue? Nous passons à Géométrie. Pour cela, rentrez le nombre de travées, leurs caractéristiques, ainsi que le porte-à-faux s'il y en a. Dans le tableau, vous entrez les paramètres de la toiture avec la hauteur du bâtiment, sa profondeur, l'inclinaison, etc. Vous rentrez également les paramètres d'appui, les raideurs d'appui et les articulations. Intéressons-nous maintenant à la section et au couplage. Entrez la section de votre poutre, les appuis qui ont un assemblage, quel type d'assemblage, sa longueur, etc. Un schéma est là pour vous guider et vous aider à visualiser votre modèle. Maintenant que le modèle est prêt, il ne suffit plus qu'à lui indiquer les charges qu'il doit soutenir. Pour cela, il suffit de rentrer les types de charges permanentes, soit en se servant de la base de données de Glubal, soit en rentrant soi-même des charges personnalisées, comme maintenant. Vous pouvez voir que la charge est automatiquement calculée en regardant en dessous du tableau. Faites de même pour les charges d'exploitation. Indiquez la classe de service et indiquez les charges de vent et de neige, soit en rentrant les valeurs, soit en sélectionnant sur la carte. Les paramètres de contrôle vous permettent de choisir les calculs que vous voulez effectuer. ELU, ELS, équilibre statique ou encore résistance au feu. Le module RFCombi détaille les calculs effectués par le logiciel. Nous passons à la dernière partie. Dans cette dernière partie de modélisation, vous pouvez donner au logiciel les paramètres de flambement et de déversement des barres. Maintenant que la modélisation est prête, vous pouvez générer le calcul. Maintenant, à gauche, vous avez accès à votre modèle et à vos résultats. Pour chaque onglet, vous voyez la description du calcul ainsi que son résultat. Vous pouvez même créer des diagrammes de résultats. Après la génération des calculs, RxTimber génère automatiquement un rapport d'impression avec les données du modèle, les calculs effectués ou encore les résultats. La vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a été utile. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à info@glubal.fr. À bientôt!